Petite excursion dans After Effects, préalable à l'animation, donc pour pouvoir commencer les repérages en fait en vue de savoir où est-ce qu'on va animer les robots. Donc ici je vais créer mon nouveau projet, ici, et en sélectionnant la séquence vidéo, vous voyez que j'ai toutes les informations qui sont de taille et de séquence qui vont me permettre de créer une nouvelle composition, donc dans le menu composition. Donc je vérifie bien que je suis bien au même timing et aux mêmes dimensions. Voilà, je place mes éléments pour pouvoir travailler. Et je vais en fait voilà, prendre ma vidéo, la faire juste glisser sur l'icône de ma composition, elle apparaît directement centrée par rapport à la composition dans ma fenêtre principale. Alors ici, voici ma vidéo de la scène où je vais intégrer les robots. Alors le but ici de l'opération, c'est de repérer les images clés en fait qui vont me permettre de caler mes repères au niveau de 3D Studio Max. Donc de ne pas faire des animations en fait qui ne pourraient pas être calées avec l'aspect réel de la scène. Donc ici, vous voyez qu'on a différents points de vue. On n'est pas toujours sur la même vue au niveau des bâtiments arrière. Donc, étant donné que je vais placer 3 robots, je vais essayer de les placer de façon logique au niveau de la séquence, hein, pour ne pas qu'on ait 3 robots au début et rien à la fin. Donc je vais tout simplement exporter les images. Voilà, dans le dossier que je sélectionne. Et ce sont des images que j'appelle images clés qui vont me servir à me caler donc au niveau de la 3D. Donc évidemment la première image qui va me permettre de me caler par rapport à l'ensemble de la vue des bâtiments. Voilà, donc ici je suis bien dans ma fenêtre de rendu et j'ai un rendu voilà en point PSD, donc qui sera exploitable au niveau de Photoshop. Et je vais faire de même sur toutes les images clés que je vais sélectionner. Alors la seconde image clé que je vais sélectionner va être lorsque l'on a zoomé complètement au niveau de la vidéo. Voilà. Ici, il y aura un zoom sur un des robots qui passe derrière l'immeuble. Donc je vais piocher cette image. Voilà. Je vais aller chercher ensuite ma deuxième partie d'animation, donc lorsque la caméra va tout simplement bifurquer vers la droite. Voilà. Et ça va être la zone où va apparaître le second robot, en fait, que je vais faire apparaître en premier plan. Et enfin, le calage final. C'est-à-dire que je vais aller voilà, placer le troisième robot à ce niveau-là. Donc, je vais me récupérer cette image et récupérer aussi l'image de fin. Donc il sera le bout en fait du panorama des immeubles. Voilà, donc ici l'image ne bouge plus, donc je peux récupérer la dernière. Ces images clés vont me permettre de créer en fait un petit scénario hein, pour pouvoir me repérer au niveau de l'animation et aussi au niveau du temps. Voilà. Donc je vais tout simplement aller dans Photoshop pour pouvoir récupérer mes images. Donc j'ouvre tout simplement les images que j'ai récupérées. Je vais commencer par la première qui correspond au panorama global de la vidéo. Voilà. Et je vais par rapport à ça commencer un premier découpage de l'horizon. En fait, je vais séparer tout l'horizon, immeuble, poteaux, arbres, etc. du fond ciel
pour pouvoir me caler dans 3D Studio Max par rapport à cette vue. Donc je renomme le calque base. Et je vais tout simplement le dupliquer et aller justement effacer toutes ces zones de ciel pour me créer un cache. Voilà. Donc je vais commencer ma sélection. Ici, au lieu de prendre la plume hein, qui me ferait perdre du temps en fait, je vais tout simplement utiliser l'outil baguette magique en cliquant dans le ciel, puisque de toute façon c'est les zones extrêmement claires de l'image, donc je n'aurai absolument pas trop de retouches à faire au niveau de la sélection. Donc ici évidemment je suis obligé un peu de récupérer les poteaux qui sont passés dans la sélection automatique. Voilà. Mais étant donné que c'est une image de repère, bon je reste assez précis au niveau de la sélection, mais on ne va pas perdre du temps avec la plume à faire des sélections qui ne se verront absolument pas ensuite sur l'animation en fait. Donc je prends le strict nécessaire pour pouvoir me caler dans 3D Studio Max. Voilà, je récupère le dernier poteau. Comme ceci. Et je vais en fait me créer un cache. Un cache de cette sélection. Le principe va être extrêmement simple, c'est-à-dire que dans 3D Studio Max, je vais pouvoir me créer un objet que je vais appeler objet de repérage, avec justement cette découpe que je vais placer en premier plan et qui va me permettre de placer le robot correctement par rapport à cette vue et placer justement la caméra qui va suivre l'animation du robot correctement. Voilà. Je récupère les éléments qui me sont nécessaires. Et je vais me créer mon petit cache sur un calque à part. Voilà, je vérifie bien que la sélection automatique ne m'a pas créé des sélections que je ne voudrais pas par la suite. Donc apparemment c'est ok. Ah, un petit bout ici. Voilà. Et je vais tout simplement aller dans tracé et convertir en tracé. Alors le tracé minimum est de 0,5. C'est pas gênant puisque étant donné qu'on a de l'animation vidéo, voilà, on n'a pas besoin d'extrêmement quelque chose de précis, surtout si c'est un cache de repère. Donc je vais tout simplement renommer ce tracé. Je vais en faire ensuite une sélection et créer mon masque où sera délimitée la zone. Voilà. J'inverse la sélection de mon masque de fusion et j'ai bien uniquement mes immeubles et mon horizon qui sont délimités. Voilà. Grâce à ça, je vais pouvoir créer un autre calque qui sera cette fois-ci l'horizon aussi, mais uniquement en zone noire et blanche. Voilà, donc je duplique et je renomme masque et je vais tout simplement remplir cette forme avec du noir. Comme ceci. Ça va être les deux éléments importants pour pouvoir créer mon calque de repère dans 3D Studio Max. J'enregistre en Targa, donc c'est un format
qui va me permettre de faire des trous en fait, hein, pour simplifier, dans le texturage de 3D Studio Max. Donc c'est un fichier qui va fonctionner essentiellement avec des zones de noir et blanc, sachant que le noir sera les zones qui seront pleines et le blanc va créer les trous dans les matériaux de 3D Studio Max. Donc j'ai besoin forcément de ce calque en point targa et je vais tout simplement récupérer l'autre calque avec la vision des immeubles, donc celle-ci, sur un autre fichier que je placerai par-dessus pour avoir une vision d'ensemble dans 3D Studio Max. J'enregistre pour le web, ça suffit amplement, donc ça va me créer un JPEG, hein, juste pour la texture. Voilà. Et je vais pouvoir retourner dans 3D Studio Max pour pouvoir caler mes repérages. Donc je l'appelle repérage horizon, comme ceci. Je vais retourner dans 3D Studio Max et je vais donc placer ce plan de repérage à l'intérieur de ma scène. Donc pour cela je vais créer tout simplement un plan derrière le robot. Donc je me mets dans la vue de droite pour être calé vraiment derrière. Donc je tire, hein, tout simplement le plan. Et ça va être mon objet sur lequel je vais placer le texturage de l'horizon pour pouvoir faire les repérages. Donc je vais tout simplement lui appliquer la texture avec les deux fichiers que j'ai créés tout à l'heure. Donc je vais dans mon outil matériaux. Voilà, je sélectionne un nouveau matériel et je vais lui attribuer tout d'abord mon fichier targa que j'ai appelé .tga tout à l'heure et qui va me générer les trous en fait dans cette texture. Donc je vais dans mon outil texture et je vais appliquer ce fichier targa dans la section opacité. Voilà. Je sélectionne et vous voyez l'effet direct ici. L'effet du noir et du blanc géré sur le fichier opacité. Donc je vais tout simplement appliquer maintenant la texture générale, hein, ça va être mon fichier, voilà, avec l'image. Et j'ai bien l'image calée au même endroit, puisque de toute façon les dimensions et le fichier original étaient le même, donc il n'y a pas de problème de décalage. J'applique la texture à mon plan, qui se trouve derrière. Je fais un rendu rapide pour voir la position, comme ceci. Et je vais pouvoir maintenant placer mon plan et mon robot correctement pour pouvoir ensuite créer ma caméra et savoir un peu comment je vais gérer l'animation par rapport à ma scène globale. Donc je vais tout simplement repositionner tout ça, voilà, sachant que le robot va être derrière l'immeuble. Je vais pouvoir commencer à placer ma caméra, donc parce que pour l'instant on était toujours dans la vue de droite, hein, qui n'est pas la vue définitive, donc dans ma vue en perspective, je vais pouvoir positionner ma première caméra. Donc pour cela, je vais tout simplement aller chercher dans les outils. Voilà, vous avez la petite caméra dessinée, donc je la sélectionne. Je choisis la caméra cible. Voilà. Donc je la place au centre de la scène, hein, sachant que de toute façon c'est un objet comme les autres, on va pouvoir les déplacer absolument comme on veut en utilisant rotation ou déplacement. Donc je le place d'abord comme ça de façon initiale par rapport à la scène globale. Voilà. Et ensuite je vais tout simplement cocher clic droit sur perspective et dans l'outil vue vous voyez que ma caméra apparaît. Et si je sélectionne, voilà, je suis dans ma vue de caméra. Donc maintenant,
c'est voilà, cette vue, ça va être ce que l'on va voir au travers la caméra lors du rendu. Donc je peux faire un premier jet. Et à partir de là, je vais pouvoir déplacer mes éléments de repérage pour pouvoir être calé le plus précisément possible par rapport à la position du robot, par rapport à la taille du robot, par rapport aux immeubles hein, de la scène. Donc je repasse ma scène de repérage au premier plan, puisque de toute façon le robot va être placé derrière les immeubles, donc pour le repérage, il est essentiel de faire passer ce plan devant. Donc je vérifie toujours ce que ça donne au niveau du rendu, donc au niveau caméra. Hein. Je fais un rendu rapide de cette scène. Voilà, donc là on ne voit plus le robot, il est derrière mon cadre de repérage. Donc je n'ai plus qu'à descendre cette scène. Donc toute cette partie va consister à vraiment se caler par rapport à ma scène de départ. Voilà, donc ici je peux encore le descendre. Et ce calage va être important parce que si par exemple on a fait avancer beaucoup trop le robot au niveau de l'animation et qu'il dépasse de la scène, on ne le verra plus. Donc c'est vraiment important de se caler par rapport à ça dès le départ. Parce qu'on aura vraiment notre repérage pour l'ensemble de l'animation. Donc je peaufine le positionnement. Ici, je fais bouger ma caméra au niveau de son axe avec cet outil, avec la petite sphère. Et vous allez voir qu'en fait, voilà, je fais baisser l'horizon parce que dans ma scène principale, bien qu'on soit sur un pont au niveau de la prise de vue, on reste quand même en dessous de la ligne d'horizon. Donc il est important que la caméra de l'animation soit à peu près dans la même position. Il est bien évident que dans des animations avec des intégrations 3D, les calages caméra se font avec d'autres techniques de repérage au niveau des éléments de la scène réelle et de la scène animée. Ici, on a vraiment l'exemple d'une intégration, donc pouvoir intégrer un élément d'un élément déjà filmé et y mettre un élément 3D que l'on fait par la suite. Donc montrer un peu que c'est quand même possible, même sans utiliser des moyens assez complexes de repérage. Voilà, donc je peux placer ma caméra correctement. Donc vous voyez que dès que j'interviens au niveau de la position de la caméra, j'ai bien ma vue, voilà, caméra qui se modifie. Voilà, donc ici je suis à peu près bon. Donc j'ai bien mon robot qui est à l'intérieur de ma scène derrière l'immeuble. Donc je n'ai plus grand chose, voilà, à bouger au niveau du repérage. Et là, on est OK. Ça va être à peu près la taille du robot dans ma scène finale et sa position. Donc je vais sélectionner cette fois ma caméra et je vais jouer sur la focale. Voilà. Donc j'enlève mon repérage puisque de toute façon maintenant on est calé. Et voilà. Lorsque vous sélectionnez caméra, vous voyez qu'on a les options d'objectif. Donc en changeant, voilà, je passe en 15 mm. Vous voyez tous les changements que ça peut faire. Donc ça marche exactement comme les objectifs caméra normaux ou les objectifs de photographie. Voilà. Donc on a un rendu.
Et ici, je vais tout simplement rester entre un objectif de 28 et un objectif de 35, hein, qui correspond à un objectif basique, à peu près à l'objectif standard de toutes les caméras en prise de vue. Voilà, donc une fois que j'ai placé la caméra par rapport au repérage, je vais pouvoir maintenant m'intéresser à l'éclairage de la scène. Donc je vais aller geler mes sélections pour vraiment avoir plus d'aisance de manipulation au niveau des éclairages. Donc je sélectionne tout. Et je vais aller chercher ma première scène, donc en PSD, que je vais ouvrir. Et ça va être mon repérage au niveau des éclairages en fait. Voilà, je vais aller chercher dans cette image les éléments qui vont me permettre de définir les caractéristiques de mes lumières. Donc dans cette scène, on voit bien que la lumière, voilà, au fond est légèrement plus pâle, floutée. C'est ce qu'on appelle le flou atmosphérique. Donc plus on est loin, plus on a des objets pâles. Et on peut voir que dans l'ensemble, la lumière vient de derrière. Donc je vais aller chercher dans les éléments d'éclairage un éclairage omnidirectionnel. Donc ça va être tout simplement une lampe qui va projeter la lumière tout autour d'elle, donc sous forme sphérique. Ce qui se rapproche le plus d'un éclairage normal, hein. Et je vais donc placer cette lumière à peu près à l'endroit où elle devrait être par rapport justement à l'éclairage de la scène principale tournée. Donc il est bien évident qu'elle est extrêmement haute par rapport au robot. Et je la place, donc voilà, grâce à ma vue de dessus, légèrement en arrière et à gauche. Nous allons pouvoir renommer cet objet lumière principale, puisqu'il est bien évident que nous aurons besoin d'au moins 2 lumières pour essayer de recréer un environnement réel. Donc je vais commencer à regarder ce que ça donne au niveau du rendu. Donc j'enlève mon repérage puisque on va contrôler uniquement les lumières au niveau du robot. Donc je prends ma vue de droite puisque c'est celle qui va se rapprocher le plus de ma vue caméra et je vais la passer en perspective. Étant donné qu'on n'a plus de vue en perspective puisque on a préféré utiliser la vue caméra, cette vue va me permettre quand même de tourner autour, de contrôler les différentes actions de la lumière sur le robot sans avoir à bouger la caméra qui est de toute façon fixée par rapport au repérage que l'on a fait tout à l'heure. Donc je procède au petit rendu. Voilà. Et on a un premier aperçu de la lumière qu'on vient d'appliquer. Donc elle vient bien d'en haut à gauche. Mais elle est légèrement beaucoup trop sur le robot par rapport aux éléments éclairés de la vidéo que l'on a vu tout à l'heure. La lumière est beaucoup plus en arrière. Voilà. Donc on a bien juste des éléments extérieurs qui sont éclairés par la lumière principale. Voilà, je vais le descendre légèrement. Voilà, donc ici, notre lumière principale
qui vient de derrière va s'appliquer uniquement aux faces extérieures en fait du robot. Comme sur la vue principale, on a cette lumière qui affecte uniquement le côté haut gauche des voitures. Et comme c'est la lumière principale, voilà, je vais aller chercher dans les options une case qui s'appelle multiplier et qui va me permettre de régler l'intensité de la lumière. Donc je vais d'abord faire une copie de cette lumière, toujours en appuyant sur majuscule, hein, comme pour les objets. Je l'appelle lumière secondaire. Voilà. Et en fait, le principe, c'est que cette lumière secondaire va me recréer en fait les réflexions du sol en fait sur les objets tels qu'on les voit dans la réalité. On a évidemment une lumière principale qui est le soleil, mais on a toujours une réfraction de la lumière au sol et qui permet de voir les objets, voilà, comme ceci. C'est évidemment une lumière fictive qui n'existe pas dans la réalité. On est obligé de la recréer en 3D pour créer cette illusion de réflexion. Alors ici, pour y voir un peu mieux, je reprends ma vue principale et je vais pouvoir comparer les affectations des lumières par rapport aux éléments de ma scène. Donc on a bien, voilà, comme sur les voitures ci-dessous, l'affectation de lumière uniquement sur le dessus du robot. Donc maintenant je vais pouvoir régler, jouer un peu sur les intensités. Pour y voir mieux, je vais quand même, au lieu d'un fond noir, placer sur fond blanc. Donc tout simplement dans environnement. Voilà, avec le fond blanc, je peux me rendre compte que l'intensité de la lumière principale n'est pas assez forte, hein. Donc je vais légèrement la booster grâce à l'option multiplie. Donc je sélectionne bien ma lumière principale et je vais aller augmenter ici l'intensité de la lumière. Et en refaisant un rendu, vous pouvez voir, voilà, que je me rapproche bien d'une intensité blanche qui correspondra à l'intensité de la lumière sur les voitures. Donc je vais pouvoir retourner maintenant dans After Effects pour pouvoir peaufiner le scénario. Alors l'intérêt ici, c'est de repérer avec une grande précision les temps, les différents temps par rapport aux positions caméra. Ce qui va être extrêmement important puisque au niveau de l'animation dans 3D Studio Max, il faudra délimiter les temps d'animation et ce qui se passe justement entre ces laps de temps. Donc ici, moi, mon robot va apparaître derrière l'immeuble, ici, et bien évidemment, lorsque la caméra va passer de l'autre côté, j'aurai à la fois l'arrivée du robot, du second robot au premier plan, et le robot qui sera derrière l'immeuble, qui va justement marcher vers la gauche. Bien évidemment, là, voilà, tout en avançant, donc je n'ai plus accès au premier robot. Donc, je repère bien le temps, ça va être mon temps d'animation. Donc, l'animation du premier robot va se passer vraiment entre ce laps de temps. Pendant ce temps, le robot du second plan va arriver à ce niveau, donc au niveau des arbres. Donc j'ai continué dans la vidéo. Et je vais faire apparaître mon troisième robot. Voilà. À partir d'ici, en fait, lorsque le deuxième sera fixé au niveau de sa position. Donc je vais bien repérer mes temps. Voilà. Je vais le faire apparaître ici, au bout de 20 secondes. Et il va être visible jusqu'à la fin. Donc il va avancer au fur et à mesure vers la gauche. Voilà. Donc, une fois que j'ai défini
toutes les positions. Je vais pouvoir maintenant créer tous mes éléments nécessaires à l'animation dans Photoshop. Donc, nous allons donc chercher le fichier que nous avons déjà commencé à créer tout à l'heure, puisque de toute façon, on a déjà délimité le premier masque lorsqu'on a fait le repérage. Donc, on a déjà notre élément principal au niveau du premier masque qui va nous permettre de créer le cache pour le premier robot. Donc ici, je vais juste rebooster les lignes, les délimitations entre le noir et le blanc en utilisant contour plus net. Et j'aplatis avec le fond pour me permettre de créer mon masque. Je vais inverser la sélection car en fait les éléments à cacher seront le ciel, donc la partie noire. Je vais réenregistrer mon fichier PSD qui va être réservé uniquement à la création des masques. Donc en l'occurrence ici on aura deux masques principaux, un en début de scène donc avec ce panorama qu'on a ici, et le deuxième que je vais aller chercher dans mes images repères que j'ai créées tout à l'heure. Donc ici on a l'image de fin, voilà, et ça va être mon deuxième cache, celui qui va me permettre de faire passer le robot derrière ces immeubles que vous voyez ici. Donc comme tout à l'heure, je vais créer une sélection. Donc ici, une sélection à la baguette magique, puisque de toute façon le ciel est assez clair, donc il est facilement sélectionnable. Donc on gagne du temps sur une sélection qui serait beaucoup plus longue à la plume. Donc je n'ai plus qu'à récupérer les éléments qui n'ont pas été pris en compte. En l'occurrence ici, les poteaux. Donc je vais aller récupérer mes 3 poteaux. Voilà. Important car je vais faire passer le troisième robot donc derrière un des poteaux. Une fois que ma sélection est faite, comme tout à l'heure, je vais aller dans Tracé et convertir ma sélection en tracé. Voilà, que je renomme. Et qui va me permettre de créer un autre calque, uniquement avec des teintes de noir et blanc pour créer le masque de fin d'animation. Donc ici, je vais tout simplement créer une sélection par rapport à ce tracé sur un nouveau calque, puisque je vais garder toujours mon calque original au cas où s'il y aurait d'autres masques à faire par rapport à lui. Donc avec masque de fusion, je réussis à obtenir ceci. Donc j'enlève toutes les informations concernant le ciel. Je vais remplir de blanc un fond pour voir correctement si les éléments ont bien été pris en compte, en l'occurrence les poteaux, parce que c'était les éléments les plus importants pour pouvoir faire passer le robot derrière. Et je vais créer ce masque noir et blanc qui va correspondre à mon masque de fin. Donc pareil, je vais aller chercher ma sélection grâce au tracé. Et je vais tout simplement remplir cette zone de noir. Et nous avons notre second masque de près. Nous allons maintenant pouvoir enregistrer ces différents fichiers en vue de leur intégration dans notre projet After Effects. Donc je vais les renommer de façon à me repérer exactement par rapport au temps. Donc en l'occurrence ici je vais donner le même timing. Voilà. Le timing qui correspond à la scène. Et mes deux masques étant terminés, je vais pouvoir créer un autre fichier donc sur un nouveau document
qui va me servir en fait à coloriser l'ensemble de la vidéo, c'est-à-dire lui donner une teinte principale, pour uniformiser un peu l'intégration 3D dans la vidéo réelle. Donc évidemment, je vais prendre les dimensions exactes de la vidéo et je vais tout simplement créer en fait des dégradés de couleurs qui vont correspondre à la teinte que je veux donner dans la scène. Donc ici, libre cours au goût et aux couleurs, sachant que de toute façon c'est un fichier de base qui est tout à fait modifiable au niveau de la colorimétrie dans After Effects. Donc on n'aura pas besoin de revenir dans Photoshop si jamais la colorimétrie ne nous plaît pas. Mais c'est au moins pour avoir le fichier de base pour pouvoir avoir la vue globale de la colorimétrie de la vidéo dans After Effects. Donc ici j'ai choisi deux teintes, donc un vert un peu kaki que je vais rebooster avec les niveaux. Voilà. Donc ici on aura en fait l'effet que l'on a sur certaines photos retravaillées, à savoir que le haut de l'image va être beaucoup plus dense en couleur, beaucoup plus foncé, ce qui va en fait donner cette impression de profondeur en fait à l'image. Je vais rebooster ce dégradé avec un autre calque en teinte noire et blanche que je vais passer en produit comme ceci. Voilà, juste pour lui donner les différences de teinte nécessaires au bon dégradé, puisque de toute façon, comme on va le passer en calque d'effet, plus les teintes sont différentes, ont une fourchette assez grande, plus l'effet sera prononcé au niveau de la vidéo principale. Maintenant que tous les fichiers sont prêts pour l'intégration vidéo, nous allons pouvoir passer à l'animation des robots.